encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question, vraiment, a eu la chance parce qu'ils l'ont accusée. Elle a été accusée d'être une sirène. Et comment elle a été accusée d'être une sirène, on va quand même écouter, ou je ne sais pas, un triton, ou je peux dire encore une chose comme un sirop, parce que s'il y a sirène, c'est qu'il y a sirop. On va voir triton. Triton là, à sirène là, ça ne va pas. S'il y a sirène, c'est qu'il y a sirop. Ah oui. Donc on va quand même écouter comment elle a échappé à une histoire d'accusation d'être une sirène. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, voici encore une page que moi et mes amis nous avons créée. Cette page-là s'appelle Wama 225. Je vous demande pardon d'aller vous abonner, de liker, de commenter et quand même de nous donner la force. Nous sommes sur Facebook, YouTube et TikTok. Vous pouvez nous retrouver sur les 3 plateformes pour que vous puissiez nous donner la force. Voilà l'histoire qui commence. Vraiment, voilà une jeune fille, une jeune soeur, ses parents ont l'argent. L'histoire se passe à Libreville. Et voilà ses parents qui avaient l'argent, elle ne manque même pas de quelque chose. Quand elle a besoin elle a un petit souci, elle demande à ses parents, les parents lui donnent. Si elle a besoin de quelque chose, les parents lui donnent. Quand elle a besoin de celui-là, les parents lui donnent. Vous savez, dans la vie, quel que soit tout ce que toi-même tu vas demander, des parents vont te donner là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que toi-même tu vas décider d'aller lui faire. Sans même que tu puisses vraiment dire à tes parents. Et voilà comment cette chose en question, c'est quoi? Vous allez mieux comprendre. Voilà la jeune fille, elle aimait beaucoup fréquenter les boîtes de nuit. Donc dans ça là, elle a connu un monsieur, un jeune homme, beau gosse, un blanc, beau gosse, bien. Donc elle est tombée fan de ce monsieur en question. Et voilà, dans Fanfan, c'est devenu Fantagbé, c'est devenu Fanfandia. Et on est dit. 3 mois de relation, le gars a commencé à moubou la fille jusqu'en tout. Eux, ils sortaient ensemble. Et voilà, un jour, la fille en question ne voyait plus ses parties intimes, ont disparu. Oui, comment ça a disparu, vous allez mieux comprendre. Ils ont fini de faire les rapports. Le gars a dit, bon d'accord, moi je vais rentrer. Il faut rentrer chez toi à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle est dehors. Matin, elle se réveille. Elle voit, elle veut aller uriner. C'est plat. C'est plat comme cela. Plat, rien. Même pas trou même. Rien. Elle commence à crier. La mère vient regarder. Les parties intimes de sa fille n'est pas là. Ah, tellement que la mère était traumatisée, elle était obligée de dire à son mari, viens voir ici. Marie, viens voir sa fille. Sa fille de plus de 28 ans, 29 ans par là. Tous ses zizi sont partis. Voilà le père qui prend son sang-froid, il demande à sa fille, tu étais où la nuit là? Elle dit non, j'étais avec mon chéri, c'est comme ça, c'est ceci. Là. Elle lui dit ok. Voilà comment on demande à la fille, tu sais où on peut le trouver la journée là? Oui, il est dans tel endroit, c'est tout le temps, il peut passer son temps là-bas au café, voici ceci. Voilà comment les parents sont allés au café là-bas, ils ont trouvé il est au café, au restaurant. Ils sont arrivés au restaurant là-bas, où il avait l'habitude de passer son temps, il boit café là-bas, il est tranquille, il mange. Voilà le monsieur, on attend. Les parents de la fille disent non que, ce que tu as enlevé là, il faut remettre. Le gars dit non, lui ne peut pas remettre parce que c'est déjà tard. Voilà la mère de la jeune fille qui dit, ce que toi tu lui as donné là, dis-nous, on va te donner double de ça, mais il faut ramener. Il dit non, c'est déjà tard. C'est déjà tard comment? Elle dit non que c'était donnant. Voilà comment le père de la fille demande à sa fille, c'est quoi toi tu te manquais et puis tu allais, c'est-à-dire tu allais vraiment vendre ta vie. Elle dit non papa, il est joli, je l'aime. Vous voyez, je l'aime, il est joli là. Voilà ça maintenant. Je l'aime, il est joli. Voilà ça. Le gars dit lui ne peut rien faire. Oh, l'apparence de ce triton, de ce sirop,
Lui, il avait pris l'apparence de quoi? D'un blanc. Parce qu'en Afrique ici, quand tu vois un blanc, une blanche, et les cerveaux se détournent en même temps. Oh! Là, la mec, métis, il y a à avoir métis. Dans les têtes, c'est métis. C'est dans métis là. Ça a mal se passer, ça devient métisaille. Ah oui. Your blood heart, the people, the métisal, yeah. On est dedans. Voilà comment l'histoire en question, la jeune fille, elle a commencé à pleurer. Voilà, le monsieur dit non, que lui ne peut pas ramener ça. Les parents disent, tu vas ramener ça. Les parents aussi, le monsieur aussi, c'est un homme influent. On le connaît là-bas, à Libreville. Donc voilà comment, tchapa, 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 le blanc s'est levé. Il monte dans sa voiture. Il allume la voiture, les parents disent, non, toi, tu as menti. Voilà comment ils ont commencé à poursuivre le gars. Voum, 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 voum. On dit, non, poursuivre là même, c'était déjà grave. Boum, 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 boum. Tout d'un coup, ils sont sortis. Ils ont sorti au bord de la plage. Voilà comment le jeune homme, le triton, comme on l'appelle, le sirop, lui, il roulait même. Il est rentré dans un restaurant qui était à côté des trucs en plage là. Rentré dedans, a cassé une partie du restaurant, renversé d'autres personnes. Les parents aussi de la jeune fille aussi, eux aussi là, l'autre voiture passe, c'est là-bas aussi ils passaient. Voilà comment sortir à la plage là-bas, rentrer dans l'eau. Les parents, ils ont réfléchi à mettre dans l'immédiat, à mettre, on dit, là, nous on peut pas rentrer. Nous on peut pas rentrer. La voiture est rentrée dans l'eau, le monsieur même en blanc, le blanc en question a disparu là. Et voilà comment le phénomène en question d'histoire. On commençait à parler, c'était Triton, c'était les gens, c'était un silo, c'était, il dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais si tu n'es pas là, quand tu te lèves là, tu t'en dis là, il va te croire. Donc l'histoire s'est passée, vous-même vous savez très bien que les parents de la fille aussi, ils avaient l'argent. Eux aussi, ils connaissaient, eux, ils savent déjà où ils vont rentrer. Ils sont rentrés à quelque part. Ils ont remué les trucs, ils ont fait les sacrifices, ce qu'ils pouvaient faire. Mais la chose de la fille en question est revenue, mais elle ne peut plus faire enfant. Elle peut pisser, elle peut mourir. Mais pour dire enfant là, c'est merde, c'est mort. Et voilà comment j'ai dit l'accusation en question de la soeur qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, un matin, vers les 6 heures, vers les 6 heures, vers les 5 et 6 heures, elle fait le sport. Elle s'élève, elle s'en au bord de la plage, elle court. Jusqu'à partir de 7 heures du matin, elle arrête. Et elle part à la maison. Donc ce jour-là, elle ne savait pas ce qui s'est passé. C'est là qu'elle va apprendre qu'il y a tel phénomène qui s'est passé dans ce lieu-là. Et voilà, elle s'est réveillée, elle vient à sa voiture, elle garde sa voiture à partir de 5h40 par là, 5h40, 50 par là, elle commence à courir. Donc ceux qui sont à la plage là, quand ils l'ont vu à mettre en oh, il y a une sirène. Elle regarde à gauche, à droite, c'est elle, seule c'est là. Et puis ils sont parlé des sirènes. Elle continue le sport, elle court, elle fait. Elle sent de l'autre côté, elle se retourne. Elle sent de l'autre côté, elle se retourne. Et voilà comment les jeunes qui sont à la plage là-bas, ceux qui suivaient l'eau, ceux qui tombent au bord de la plage en question, voilà comment eux, ils sont mobilisés pour dire que aujourd'hui on a vu une sirène, on va l'attraper, on va lui faire quelque chose. Et c'est dans ça ils sont mobilisés. Parmi eux, quand ils sont arrivés à côté de la dame, ils ont attrapé la dame. On dit, oh, on a attrapé une sirène. Oh, tout le monde. Oh, elle dit, mais je suis sirène comment? Je suis venu faire le sport ici. On dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Parmi eux, il y a un monsieur qui a dit, non, attendez d'abord mes enfants. Mes frères et soeurs, attendez. Regardez très bien, celle-là, elle n'est pas une sirène. Elle est venue faire sport. On dit, non, c'est faux. Voilà comment le monsieur demande à la femme, tu es venu à qui? Elle dit, je suis venu à ma voiture est de l'autre côté. Ils sont allés dans la voiture. Le monsieur est rentré dans la voiture, fouillé. Regardez bien les papiers. Ils ont appelé son mari. Son mari s'est déplacé, son mari est venu. Ils ont appelé ses connaissances se sont... C'est-à-dire ils se sont retrouvés à la plage là-bas. C'est là la vie sauve.
Zénel a eu la vie sauve, sinon c'était pas bon pour elle. Ça allait passer au vinaigre. C'était pas bon pour elle-même, pour son bien. Ça allait passer au vinaigre, je vous dis, au vrai vinaigre. C'est comme ça allait se passer. Voilà comment on lui a relaté l'histoire en question pour dire, ah, pourquoi nous on t'a attrapé, voici ceci, voici ce qui s'est passé ici. Parce que ici, là, dans ce lieu-là, voilà une voiture et un monsieur qui était dans la voiture, il était à la poursuite, il est rentré dans l'eau et il n'est plus sorti. Donc voilà comment il a fait disparaître le zizi d'une femme, d'une jeune fille. Voici ceci, voici cela. Donc depuis ce jour-là, il y a des heures d'activité, quand ça arrive, même très tôt le matin, quand on voit une personne là, nous on te considère comme triton, ou soit on te considère comme sirène. Donc là, c'est pour cela nous, on voulait vraiment faire ta peau. Parce que là, si le monsieur en question n'avait pas dit ceci, on n'a qu'à se calmer, on n'a qu'à faire ceci là. Maman, on a été déjà et puis on a jeté ton corps dans l'eau. Oui, on a été déjà et puis jeter ton corps dans l'eau. Donc la famille, j'aimerais encore dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Souvent on se crée des sérieux problèmes et après on dit oh, c'est comme ça, c'est mamie, c'est l'auto, on se crée. Non, 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 non. Souvent là, la faute me vient de nous. Oui, souvent là, la faute vient de nous. Je le dis et je le répète. Souvent là, la vraie faute vient de nous. Donc réfléchissez et réfléchissez encore pour mieux avancer et pour être intelligent souvent dans notre vie. Parce que nous, ce que nous recherchons là, tôt ou tard, ça va nous dépasser. Parce que vous voyez, ah lui c'est un bel homme, oui, il est joli, il a l'argent, il a ceci, il est comme ça, il est mamie, il est l'auto. Oui, il est joli, il a l'argent. Mais tu ne sais même pas où il vit. Vous marchez avec des gens, des hommes, vous ne connaissez même pas où ils vivent. Vous ne connaissez pas leurs parents, vous ne connaissez pas leurs connaissances, vous ne connaissez pas leurs amis, vous ne connaissez même pas une personne de leurs proches. Jamais. Mais vous, dans votre tête, il est joli, il a l'argent, on s'en fait shopping, je suis à l'aise avec lui, je ne veux pas qu'on m'embrouille, je veux... Hey, ah oui. Hey, ah oui. Faut pas on va se créer des problèmes inutiles. Faut pas on va se mélanger le cerveau. Faut pas on va faire ceci, faut pas on va faire cela. Est-ce que vous comprenez? Faut pas on va faire ceci, on va faire cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que si on est en train de faire ceci, on nous confie les histoires. Nous, on est là vraiment pour dire, non, non, non. Moi, je dis toujours que chaque histoire me donne la force, me donne la grâce aussi de comprendre et de mieux réfléchir. Parce qu'il ne faut pas me jouer au crâne pour dire, oh non, ce n'est rien. Bon, ça, c'est des histoires que les gens viennent me confier, puis je laisse ça. C'est-à-dire, je sous-estime. Moi, je ne suis pas là pour sous-estimer les histoires des gens. Hein. Oui. Vous qui avez la... C'est-à-dire, il y a des gens là, ils sont faux, ou il y a des femmes là, elles sont fautes. Allez, c'est-à-dire, allez se faire draguer à la plage. Il y a des hommes aussi qui se lèvent là pour aller draguer les filles à la plage. Et plage que vous voyez là, vous ne savez pas, hein. Plage là. On dit, oh, venez, on va aller nager, boum, boum, boum. Un triton peut, c'est-à-dire, il peut sortir dans l'eau comme ça. C'est-à-dire, maille de bain, elle est rentrée dans l'eau, elle vient s'asseoir tranquillement, tranquille. Voilà, triton aussi va quitter là-bas, elles sont beaux corps, jolis yeux, va venir aussi, la peau blanche, et puis il est là, il dit, oh, je suis là. Oh, toi, tu sais pas, dans ta tête, tu dis, oh, j'ai trouvé à la plage, j'ai trouvé mon blanc là-bas, j'ai trouvé quelqu'un qui a changé ma vie pour aller c'est Europe seulement. Tu vas faire qu'aujourd'hui, il y a aller en Europe. On va aller en Europe. C'est l'Europe là qui va te dépasser, maman. C'est l'Europe là qui va te dépasser un jour. L'Europe que tu cherches là, toi-même tu vas t'asseoir et puis tu vas dire, mais attends, je suis où au juste? C'est quelle Europe qui me dépasse là? Est-ce que vous comprenez? Toi-même tu vas t'asseoir et puis tu vas dire, aïe. C'est quelle Europe aujourd'hui, nos soeurs, nos parents ne mettent plus leur cerveau en place. Ah, moi, je vais aller en Europe. Hein. Ah, moi, il va faire ceci. Hein. Ah, moi, il va aller en Europe. Hein. Oui, moi, il va faire ceci. Hein. C'est bien d'aller en Europe. Mais faites attention. Faites vraiment attention sur ce côté. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.